Il y a Désiré et Dimo qui auront un bien. Il y a Jean de Poupa. Jean de Poupa qui aura un bien. Il y a Awayalo qui a un bien. Il y a Mathieu Tindi, mon petit de Manga qui a un bien. Lonchi Abidas a déjà un bien, a déjà son bien. Voilà. Le changement, ce n'est pas la parole, c'est un comportement. Il faut participer au changement. Il faut encourager le travail que Bassero abat tous les jours. Ça, c'est pas facile. Vous constatez que depuis un moment, je ne fais plus assez de vidéos. Là, c'est difficile. Il faut souvent être reconnaissant avec le temps que votre frère donne pour vous. Il est dans le bon sens. Vous savez, faire des vidéos normales qui amènent les gens à réfléchir, c'est très difficile. C'est très difficile que faire les vidéos où on clash les gens, où on parle de la vie des gens. C'est très difficile. Parce que dans les vidéos normales, là, le système met une mafia sur pied et qui cache au peuple. Maintenant, artiste engagé, viens vous montrer le secret qui est caché derrière. Amène les gens à parler. Les gens qui étaient silencieux. Les gens que vous doutez qui sont mêlés dans la souffrance du peuple. Il les pousse à sortir de leurs dons. C'est très important. Donc, il faut être reconnaissant quand tu te balades partout là et que ton frère abatte un travail. Il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant. Parce que c'est toi qui dis qu'il s'assoit derrière sa caméra, il fait rien que les vidéos, il a monétisé sa page. Ça donne combien? Ça donne combien? Est-ce que c'est un acteur? Est-ce qu'il fait les vidéos pour rigoler? Il ne fait pas les vidéos pour rigoler. Et nous tous on connaît. Il n'y a que des vidéos qui servent la bêtise, qui ont de l'audience. Il n'y a que des vidéos pour la bêtise qui servent d'audience. Des vidéos de 1 million de vues, 2 millions de vues. C'est quand on veut parler de la vie de quelqu'un. Le Congo ça. Mais les vraies vidéos qui parlent de l'avenir de nos enfants, de l'avenir de notre pays, du développement, du bien-être de la nation. C'est rare. C'est rare que ça aide de l'audience. C'est rare que ça aide de l'audience. C'est rare que ça aide de l'audience. Bonjour à toi, couleur à quoi? Si c'est les fausses vidéos, nous ne sommes pas s'asseoir là, on va faire les fausses vidéos chaque jour. On balance n'importe quoi, on fait n'importe quoi. Mais quand tu fais une vidéo qui amène les gens à réfléchir, non, c'est 50 000 vues, c'est 100 000 vues, c'est 200 000 vues. Mais alors que les vidéos pour la bêtise, le Congo ça, c'est 1 million de vues. Les gens qui m'ont ri, les vidéos bêtes. C'est ça. Donc pour cela, nous devons assister au concert de Bassero, qui est le 14 juillet, voilà, à l'espace Julien, à Marseille. Je crois que c'est le 14 juillet. Donc le mois prochain. Le mois prochain. Le changement n'est pas la parole. Le changement, c'est un comportement. Comme notre soeur. Le changement, c'est aussi pousser ton mari à apprendre à faire fruits des œufs, manger comme je mange là. Tu me demandes qu'est-ce que je fais à la cuisine. Je suis dans un pays où il est déjà 11 h. Je sors du sport. Je me sers un peu de pain, un peu d'œuf pour être en bonne santé. Pour pouvoir faire jouir ma femme. Pour être toujours en santé. Vous êtes là nombreuses là à enfoncer vos maris à la mort. Voilà. Qu'est-ce que tu fais à la cuisine? Qu'est-ce que toi, une femme comme toi, tu fais sur Facebook actuellement? À servir le genre de messages là. Tu fais quoi sur ma page? Au lieu d'encourager le fait que je suis à la cuisine. C'est tous les hommes qui sont à la cuisine. C'est tous les hommes. C'est ça qui, c'est le comportement pareil. Parce que ce que tu dis là, c'est ce qui est au fond de toi. Ce que tu écris là,
Ça vient de tes pensées. C'est comme ça que vous vous comportez. Le bonheur vous fuit. Et on vous sert le malheur. C'est une grâce de rencontrer un homme dans sa vie qui lave tes habits, qui nettoie le sol, qui lave les habits des enfants. C'est une grâce. Qui a le temps de s'asseoir, qui s'occupe des enfants, qui taille les ongles de ses enfants. On les compte. C'est une grâce de trouver un homme qui va au marché, il achète les slips de ses enfants. Il achète les slips de sa femme. C'est une grâce. C'est une grâce d'avoir un homme qui va à la cuisine, qui prépare. Ça veut dire que si un jour tu es malade, il peut s'occuper de toi-même. Mais quand je vois ça vient d'une femme, c'est marrant. Même si tu blaguais, qu'est-ce que je fais à la cuisine? Mais attendez, nous sommes dans un pays anglo-saxon. Ici, on construit les maisons. La cuisine est presque au salon. Donc, la meilleure place où je me sens à l'aise, parfois, où je mets ma caméra, c'est dans la cuisine. C'est ça. Mais hélas, c'est marrant quand même. Je ne sais pas où tu vis. Si tu as le temps va chercher ton ticket. Oh, voilà. Donc, si tu as le temps, va chercher ton ticket si tu es en France. On t'appelle, c'est qui là? Suzanne Kouabou. Suzanne Kouabou, tu as le temps, va chercher ton ticket. J'offre 10 tickets. Bertrand Boc, si tu étais là, tu es là à Beaux-Anne, parce que voilà ton ticket. Casse-tête, au frais. Couleur d'aqua. Tu ne vois pas, tu es comme un cadre de la communauté urbaine. Vous êtes les gars qui nageaient dans les 2 millions. Va chercher ton ticket. Demande les vacances, demande les congés pour 2 jours. Tu es au conseil du général Vasseur. Je suis dans ma cuisine, c'est ma maison, non? C'est moi qui paye tous les mois. Faut passer à autre chose, sinon je vais te bloquer. Ok? Je vais te bloquer. Chacun sa marque, chacun sa touche, chacun son concept. C'est vous qui poussez les gens à aller faire ce qui ne sont pas, à montrer ce qui ne sont pas. Je te montre que je suis à la cuisine, c'est dans ma cuisine. Même au Cameroun, va voir dans les vidéos du Cameroun. Quand je suis chez moi, je fais les vidéos aussi à la cuisine. Dans la vie, tout ce que tu veux faire dans ta vie, il faut te trouver dans un espace qui va avec toi, qui va en compatibilité avec toi. La vie, c'est ça. Tu peux vouloir faire quelque chose, mais tant que tu ne te retrouves pas dans ton espace, tu ne le feras jamais bien. Voilà pourquoi parfois il y a des personnes qui te disent j'étais de mauvaise humeur parce qu'ils n'étaient pas à la bonne place. Même ton père avait son coin où il s'asseyait. Même ma femme au Cameroun, quand elle se lève le matin, tous les matins, elle a sa position. Elle sort, elle part rester devant le balcon de la chambre. Donc chacun a sa touche. C'est l'esprit, c'est ton esprit qui te demande que c'est là où tu te sens mieux. Et c'est là où tu auras les belles idées. Donc il faut apprendre à te connaître toi-même. C'est bien de faire ces remarques-là, mais ne t'attarde pas à cela. Mais sache que, quelles que soient les qualités, le génie que tu as, le talent que tu as, si tu ne te retrouves pas à ta place, sache que tu auras un mauvais départ. Je connais les hommes d'affaires, j'ai des voisins milliardaires. Tu pars chez lui, te dis que, même quand il était pauvre, avant d'aller n'importe où, il buvait d'abord un sachet de Goldbond. Aujourd'hui, il a l'argent. Il boit d'abord un verre de whisky avant d'aller n'importe où. Tu le vois là, mais il a bu un verre de whisky, il n'a pas de problème. Il bosse dur, c'est un monstre de travail. C'est un chef d'entreprise déterminé. Il a d'abord son coin. L'autre s'assoit au jardin. Il y a certains parents qui vont que dans la chambre des enfants avant de sortir. Dans le matin, il part d'abord dans la chambre de ses enfants. Il s'assoit sur le lit de ses enfants. J'avais un oncle comme ça. Donc avant de partir n'importe où, il s'assoit d'abord sur le lit de ses enfants. Donc le départ est très important. Est même plus important que l'arrivée. Quoi que tu fasses, si tu ne commences pas là où ton esprit va avec toi, et en commun accord avec toi, où ton esprit va te parler,
tu es mal parti. Au lieu de porter ça, aller dans la chambre, aller là-bas salir le salon, les meubles, je préfère jongler tout ici là. D'abord, ça me réduit l'espace de travail, l'espace que je vais salir. Tout est là, la poubelle est là, tout est là. Je fais fuir mes œufs et puis voilà. Je prends une tasse, voilà. Terminé, le sucre est là, le gâteau est là. Après, je dépose là-bas. Tu vois que ça me fait plus de peine. On a voyagé, c'est ça l'esprit du voyage. Peut-être tu as voyagé, mais tu es resté une villageoise. Tu vois un peu, peut-être tu as voyagé. Voilà. Même dans d'autres pays, tu ne vois pas que la cuisine est parfois au milieu de... C'est-à-dire, presque au salon. C'est pour réduire le temps de travail et l'espace du travail. Chez nous, on prépare, on porte, on vient déposer au salon. Alors que le système anglo-saxon, on prépare la cuisine, on mange toujours presque à la cuisine. Et c'est bien. Et c'est bien. Ça donne moins de travail. Voilà pourquoi nos meubles sont sales en Afrique. Nos meubles sont sales en Afrique. Parce qu'on a le système français. La cuisine de l'autre côté, on prépare, on porte, on vient au salon. On salit les tapis. Les tapis puent la saleté. Alors que la cuisine doit être l'espace où tout ce qui est mangeable, c'est là où ça gère. Donc ça veut dire, au lieu de faire une petite cuisine et un très grand salon, avoir une salle à manger, fais ta cuisine directement avec une salle à manger. Pour que tout reste à la cuisine. Voilà pourquoi on a la saleté partout. Voilà, on voit les insectes partout. Voilà, dans les meubles. Pourquoi? Parce que le père parfois se retrouve en train de manger dans ses salons en cuir. Est-ce que c'est là où on doit manger? Non. Mais oui, c'est clair. Donc le changement est un comportement. Il est 11 h, il est 11 h. Donc s'il est minuit là-bas chez vous, ça veut dire que il est presque 12 h ici. Il est presque 12 h. Il est 11 h. Il est 11 h ici. Donc les gars, le comportement n'est pas le bavardage. Nous devons changer de manière de faire si on veut le changement. Et puis, changer d'habitude, accompagner un frère, être toujours the witness of success. C'est ça qui nous tue les Africains. Tu vas voir que quand tu fais ta chose, c'est bon, c'est bon, c'est bon, il ne parle jamais. Il ouvre sa bouche le jour qu'il y a une erreur. Je vous avais dit non. Je vous avais dit non. Voilà tes sorciers. Voilà comme ça ton sorcier. Il ne parlait jamais. Il ne parlait jamais et tu croyais qu'il était avec toi. Il n'est pas avec toi. C'est qu'il attend le jour de ton échec. Mais ce qu'il oublie, c'est qu'il ne sera jamais comme toi. Pourquoi? Parce que celui qui tombe chaque jour et qui se relève a déjà gagné sa vie. C'est toi qui n'es jamais tombé. C'est toi qui n'es jamais tombé. C'est toi qui ne t'es jamais relevé. Tu passes ton temps à parler de celui-là qui tombe et qui se relève. Mais un gars qui tombe et qui se relève, il peut dire que bon, je gagne le njambo, je ne joue plus. Je fuis avec ce que j'ai bouffé là. C'est tout. On tombe parce qu'on a misé. On a gagné. On a encore perdu. Après on gagne. On mise encore. Ça veut dire qu'il peut décider de dire que bon, je sente le njambo. C'est-à-dire qu'on part au côté. Je vous gagne. Je ne mets plus le côté. Je ne mise plus. Je me sers de ce que j'ai gagné. La vie, c'est ça. On continue à voyager parce qu'on veut miser. Mais ce qu'on peut dans manger matin, midi, soir, c'est déjà là. C'est déjà là, ça ne souffre de rien. C'est ça la vie. Donc ça peut dire que quoi, dans la vie, même tu vas voir un gars, il a le succès. Après, au moment, ça meurt. Ça meurt pourquoi? Parce que il ne veut plus risquer. Et qui ne risque rien à rien, les gars. Qui ne risque rien à rien. Si tu veux gagner dans ta vie, il faut risquer. Soit
tu te contentes du peu que tu as gagné pendant les années, tu vis de ça. Mais si tu veux changer de voiture, changer des chaussures, changer des habits, si tu rêves à envoyer des enfants dans les grandes écoles, mon frère, ma soeur, te faut entrer au moins dans 20 tontis. Ce ne sera pas facile pour toi de joindre les deux bouts. Ne crois pas qu'il n'y a que ton salaire là qui va envoyer tous tes enfants à l'école, payer les universités dans le monde entier, qu'on va demander des cautions de 10 millions, 15 millions. Tu vas prendre ça où? Ça veut dire qu'il faut toujours être en activité. Donc ça veut dire que tu es obligé de miser. Quand on dit miser, même prendre l'avion, c'est des risques. Je connais des gens qui ont pris l'avion, qui ne sont jamais rentrés. Ils ont pris l'avion, ils ne sont jamais rentrés. L'avion a craché. Dans la vie, qui ne risque rien n'a rien. Quoi que tu fasses, même pour manger, il faut risquer. Tu risques de mordre ta langue. Tu te blesses. C'est ça la vie en fait. Toujours encourager ceux-là qui veulent faire quelque chose. Voilà Barcelo. Malgré tout, il reste dans sa ligne éditoriale. Il continue le combat. Et le voilà qui a mis sur pied un concert qui va se passer à l'espace Julien, à Marseille. J'invite mes fans, tous ceux qui suivent la page Manga Diaspora, à aller soutenir notre frère, le général Barcelo. Salut Patrick. Voilà. Voilà. Patson, mon colonel, c'est comment le Marines? Tu n'as pas fait un détour à Paris? J'ai les tickets. Hein? J'ai 10 tickets là. J'ai 10 tickets. Tu as vu? Voilà le fait, voilà l'avantage. Quand la cuisine est presque au salon. Le système anglo-saxon. Comme a dit le frère moi en Afrique du Sud. Voilà le plat. Ça reste propre. Qu'est-ce que je fais? Je mange dans la poêle. Je suis un bon non vieux. De quoi avez-vous? On est gentleman que dans la rue. Chez toi là, on met tout ça de côté. Le protocole n'a pas de temps. Le protocole prend trop de temps. On est gentleman quand on va à un rendez-vous d'affaires. Rencontrer une gars, rencontrer un homme, on est gentleman, on est classe. Mais quand tu es dans ta maison, tu as besoin de quel genre d'éloquence? Comment? C'est même ça, on dit un vrai gentleman. Tu gagnes en temps. Regardez, le plat qui était, qui devait me servir à manger, j'ai mis ça de côté. Voilà, c'est propre. Je gagne en temps. C'est fini. Tout à l'heure, là, je vais laver ça là-bas, c'est parti. C'est les anglo-saxons, mon frère, c'est les plus wise man du monde, dis donc. Les plus wise du monde. Les Anglais sont les pères, sont les parents, les ancêtres des Américains. Les Américains, là. Ceux-là qui ont immigré, les Blancs qui ont immigré pour les États-Unis, là. C'est les parents. Mais c'est les Américains des États-Unis, les Blancs, là. Ils sont enfants, petits-fils des Européens. Mais eux, alors, ils ont wise. Donc, ils ont pris la sagesse, l'intelligence, le courage de leurs grands-parents, de leurs ancêtres. Mettre ça sur eux. Ils appliquent. Système anglo-saxon, ça éveille l'enfant. Je vois mon fils Barbeau, non? Mon fils Barbeau, il fait la session anglophone. Mon deuxième garçon. Il est calme dans son coin, mais ce qui sort de sa bouche. Non. Mais le francophone, quand il parle, il se lève. Tu sais que même dans une discussion, tu sais que, man, tu te souviens comme ça, non? Tu t'épuises d'abord avant même de vouloir commencer quelque chose. Tu es déjà fatigué. Barbeau, lui, il parle avec ses frères. Tu es dans la chambre. Ce que tu écoutes, ça sort de sa bouche. C'est comme un père de 30 ans. Alors, voilà quelqu'un qui n'a même pas encore 15 ans. Tu sors, tu le vois, sa position. Il est assis dans son coin seul. Mais c'est ce qu'il véhicule là. C'est ça qui vous pique. Il fait boum, son grand frère là-bas, il se lève. C'est francophone. Tout pour eux, c'est le muscle. Ah oui, tout pour eux, c'est les muscles, les francophones. Que tu vas voir, tu vas voir, tu vas voir. Incapable d'arriver, les francophones. Dans le système anglo-saxon, non, ça wise les gens, dis donc. Ça wise les gens. Francophone, on a besoin de l'espace. Ton père meurt, il vous laisse 500 mètres carrés. Vous vous tuez pour 500 mètres carrés. 500 mètres carrés est beaucoup. Nous voici. 500 mètres carrés et vous êtes tous les millionnaires. Il suffit de vous entendre. Vous êtes 4. On fait la fondation. Chacun a un niveau.
Chacun a un niveau. Voilà que le problème est géré, bouclé. Chacun a sa part. Mais vous commencez à vous détester. La famille se divise à cause de 500 mètres carrés. Système anglo-saxon, 500 mètres carrés. Mais dis donc, 500 mètres carrés à Douala, Yaoundé, 500 mètres carrés à Paris, à Londres, à Jakarta, à Singapour, 500 mètres carrés. Mais attendez, c'est une famille, vous êtes millionnaire en dollars à vie. Et donc vous êtes millionnaire en dollars à vie. 500 mètres carrés, sur ça là, on va mettre R plus même 80. Le sous-sol est en bas. Il y a tout dedans. Même seulement l'argent des parkings. Il y a des familles qui ont seulement donné les terrains aux entreprises. On construit. La seule chose qui gagne, qui les appartient, c'est le sous-sol. 4 sous-sols de parking. L'argent là entre que dans le compte de la famille qui a le terrain. On vous dit que bon, on vous donne un appartement. Dis donc. Nous on se tue. On se divise. Ton frère ne te parle plus. Alors qu'il suffit seulement de dire que bon, ok, nous sommes nombreux, nous sommes 4. Faisons la fondation. Toi le premier, le bas ça t'appartient. Ou bien on fait la fondation. En bas là, sur le parking. Pour tous ceux qui vont habiter à l'immeuble. 500 mètres carrés c'est beaucoup. Un terrain de 500 mètres carrés peut prendre 40 à 50 voitures. Mais oui, parce que quand je vois mon espace, chez moi là où j'ai construit, j'ai presque 240 mètres carrés vides. Je peux garer facilement. Je peux garer facilement 20 voitures. Si je classe, je sais là. Est-ce que le parking est là pour voir le bébé? C'est le voir bébé. On est là pour faire cadeau à quelqu'un. Donc, 500 mètres carrés. Vous faites la fondation en bas là, sur le parking, sous-sol. Maintenant en haut là. Même si vous n'avez pas là, vous faites le sous-sol. Vous pouvez dire que tout le bas là, c'est le parking. Comme certains, je vois certains font faire. C'est le parking. Le haut là, R plus 4. Chacun a sa part. Vous êtes tranquille. Donc voilà le bien de papa que vous n'avez pas vendu, mais vous avez exploité. Mais oui, je connais une famille au Cameroun. Hein. C'est comme ça qu'ils ont fait. Une famille modeste. Le terrain du père était là. C'est là à Aquanon. Il y a un terrain à Aquanon là-bas, non loin de la boulangerie. La boulangerie, on appelle ça quoi là? Je m'ai oublié déjà. Voilà, Santa Lucia. Il y a un R plus 4 là-bas. C'est une famille que je connais. Les 3 enfants sont en Europe. Ils ont voulu vendre. Quelqu'un les a conseillés. Les gars, au lieu de vendre le terrain là, pour partager là, on peut acheter le terrain ailleurs. Entendez-vous, vous allez chez le notaire. Vous faites un protocole d'accord. Les gars sont partis chez le notaire, on a fait le protocole d'accord. Mais oui, chaque niveau, chacun a son certificat. Chaque niveau, chacun a son certificat. Le bas, ils ont sacrifié, ils ont fait le parking. Ils ont fait 1, 2, 3, terminé. En bas, là, quelque part, leur maman est encore vivante. Ils ont fait 2 chambres, un salon. Ils ont mis la main dedans. Le reste, là, c'est la cour. Les locataires gars. C'est terminé. Les gens s'entretuent pour rien. Les choses de la terre. Par manque de calcul. Par manque de calcul, les gars. Changeons le moyen de faire. Hein? Sache que quand tu tues ton frère, ce n'est ni à toi. Quand tu tues ton frère, là, tu ne te fais pas le bien à toi. Tu ne lui fais pas du mal. Tu te fais du mal à toi seul. Parce que quand tu es seul là, tu seras attaqué. Quand tu mets ton frère à terre, tu as enlevé une force de toi que toi-même tu ne connaissais pas. Parce qu'on sait au moins que tu avais un frère qui était là. On ne pouvait pas t'attaquer. On va beau connaître que oui, voilà ton frère, vous ne vous parlez pas. Mais, si on t'attaque en vrai là, sache que dans chaque problème, il y a toujours quelqu'un qui est conscient. Qui ne peut pas passer de l'autre côté. Donc, qui ne peut pas demander qu'on exécute l'autre. Jamais de la vie. Et toi là, ne te gare jamais d'éliminer ton frère. Quand tu tues ton frère, c'est comme si tu as coupé ta main sans connaître. Et le jour viendra, tu vas dire que ouais, si j'avais su. Le temps est passé. On a les hommes qui nous ont pas aidés dans la famille. On les en voulait quand nous étions petits. Mais les gens comprennent que non. S'ils étaient là, avec l'influence qu'ils ont eue, ils ont vécu avant nous, avec les relations qu'ils avaient, avec les positions qu'ils avaient dans le temps,
il pouvait nous aider à toquer certaines portes facilement. Ah oui. Parfois, j'ai le regret. Je pense à mon frère oncle. C'est quelqu'un qui avait le rang de ministre. Il avait le rang de ministre. Il dit, mais si celui-ci était là aujourd'hui, là, mais c'est qui m'aide, non? C'est qu'il m'a le voir. Mais oui. Ton oncle que tu as là, ton frère que tu as là, que tu dis qu'il ne t'aide pas là, toi tu as l'argent. Tu verras sa valeur. Bah, tu es pauvre, tu ne comprends rien. Ton problème, ce n'est que le cash. Ton problème, ce n'est que tu penses qu'il faut qu'il t'aide lui. Non. Il peut t'aider autrement. Le jour que tu vas devenir un homme d'affaires. Il connaît les gens de sa génération qui ne peuvent même pas t'ouvrir la porte parce que parce que toi, on ne te connaît pas. Tu es milliardaire, mais on ne te connaît pas. Il y a des endroits où ce n'est pas que c'est quelqu'un qui t'amène. Tu n'entreras jamais là-bas. Tu vas même entrer, mais tu ne seras jamais accepté. Et le jour qu'on veut sacrifier quelqu'un, c'est toi qu'on va sacrifier. C'est clair. Parce qu'on ne te connaît pas. On ne te connaît pas. Donc arrêtez de vous en prendre à vos oncles. Que mon oncle ne m'a pas aidé, ma tante ne m'a pas aidé. Hein. On ne t'a pas aidé, mais tu es arrivé, non? Ton oncle pouvait te prendre, faire semblant de t'aider. Il a dit, oh, que moi, je n'ai moi rien. Il pleurait. Il ne t'a pas aidé. Il n'y a pas un problème. On ne te demande pas d'être son ami. Non. On te demande de comprendre que c'est un ancien préfet, c'est un ancien gouverneur, c'est un ancien secrétaire général, c'est un ancien PDG. N'oublie pas qu'il a un carnet d'adresses bien surchargé. Il a un carnet d'adresses bien surchargé. Pourquoi on ouvre les portes à Frambia? C'est parce qu'il est le fils de Probia. Il y a les gens ici, quand on les ouvre la porte, parce qu'on dit que c'est le fils de tel ministre, c'est le cousin de... La vie, c'est comme ça, c'est partout. La vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Ce que les autres n'affichent pas. La vie, c'est comme ça. Qui t'a amené ici? Tu es ici au nom de qui? La vie, c'est comme ça, c'est le parrainage, non? Attends, c'est les Africains qui ont joué le film, le parrain. C'est les Blancs qui ont joué le film, le parrain. Voilà, c'est les Blancs. L'un des peuples les plus rusés du monde. Le parrain, non? Les Italiens, non? Ah oui, le parrain. C'est les Italiens, les gars. Donc, ils ont joué le film pour te dire que non. On est quelqu'un derrière quelqu'un. L'oncle qui te déteste, qui ne t'a pas aidé là. Non. Avec le temps, tu comprends qu'on ne peut pas aider tout le monde. Tu peux aider tout le monde. Tu n'as pas eu la chance avec lui. Tu es déjà un millionnaire. C'est bien. Mais sache que il peut t'amener dans les endroits où il peut même te sauver. Là où tu étais calé. Oui. Donc arrête de faire la guerre. Ouvre ton cerveau. Alors le temps on a compris. Les seules personnes à qui doivent nous rendre compte. Pourquoi tu nous as abandonnés? Pourquoi tu n'as pas fait cela? C'est ton père, c'est ta mère. Mais comme le temps est passé, va te perdre le temps. Tu n'as plus le temps à perdre. Alors pourquoi tu as compris aller te battre pour devenir un homme? Tu n'as pas le temps à perdre. Que mon père, quand on vendait le terrain à 200 000, tu étais où? Mon frère, c'était un voyou. C'était un irresponsable. Sa femme et elle, c'est-à-dire ta mère et ton mari, et son mari étaient deux voyous. Ils passaient le temps à parler de la vie des gens. À faire le Congo ça sur la vie de leurs frères et leurs soeurs. Oui. Ils ont passé toute leur vie à commander à leurs frères, à leurs soeurs. Ton père, ta mère, il faut accepter. Quand on voit souvent, on te dit que voilà un parle, c'est le père des gens, non? Quand on te dit que la femme là, elle aime le Congo ça, c'est la mère de quelqu'un. Mais la mère de quelqu'un. C'est ça qui a fait ceux qui sont devenus ceux qui sont là. Mais toi, tu t'en fous d'eux. Bats-toi. Tu n'as pas le temps à perdre. Parler des gens. Comment? Parle pas les gens. On ne veut pas les gens. Il y a des familles là, quand on a des frères, des soeurs là, non, avec les maris. Tu vois une soeur avec son mari. Là, tu vas se parler des gens. Ils ne vivent qu'aux dépens de la famille. Jamais de la vie, tu vas comprendre que le beau est venu acheter peut-être le savon à la main. Jamais. Non. Quand on te dit que la soeur était là, elle est venue prêter l'argent à la mère. Parce qu'elle sait que les frères envoient l'argent, la mère garde. C'est qu'elle dit ça. Beaucoup faire attention. Voilà. Mon frère, ma soeur, si tu as les moyens, parfois il faut kidnapper ta soeur. Parfois il faut kidnapper ta mère. Tu pars avec elle. Ah oui, parfois il faut kidnapper ta mère, tu peux l'entretenir. Tu envoies 200 000 à ta mère, elle ne mange rien. Parce qu'il y a les charronniers à côté.
Ils sont en train de rôder. Ils ont le flair d'argent. Quand une voiture gare là, on a donné le vin à la mère. On sait que l'enfant l'a envoyé encore quelque chose. Donc sa fille l'a envoyé quelque chose. Et elle n'envoie jamais sans une enveloppe à côté. La mère connaît quoi? Son numéro Orange MTN Money. Les neveux qui habitent à la maison connaissent déjà son code de MTN Money. Ils partent déchaîner l'argent dedans. Avec la complicité de ta soeur, de ton frère. Donc parfois là, il faut prendre ta mère, tu pars à la maison, tu l'as pugé chez toi. Que bon, va te balader. Fais ça même souvent, même 2 ans, même 2 fois par an. Tu prends ta mère, tu mets chez toi. Vous allez souvent voir les profiteurs là. Quand ta mère vient trop chez toi, ils vont dire que mais lui pense que lui c'est qui même? Parce qu'il a l'argent. Parce qu'il a l'argent. Il croit que c'est sa mère lui seul. Mais voilà quelqu'un qui habite encore chez ses parents à son âge. Voilà l'autre enfant que Dieu et ses parents ont béni. Dieu lui a fait grâce. Il a une vie mieux. Et que toi là, tu nourris que tes enfants avec le sac de riz qu'il envoie chaque temps à sa mère, qui est aussi ta mère. Toi, tu n'achètes rien. Comme ta mère est devenue ton esclave, c'est elle qui fait toi tes enfants. C'est ça qui te soucie. C'est ça ton souci. Donc, tu oublies que voilà une mère qui devait se reposer. Mais comme elle est là, à s'occuper de tes bêtises, prendre en charge tes enfants. Voilà une maman qui devait se reposer, mais elle a encore une mère à son âge, parce qu'elle s'occupe de ses petits-fils. Voilà pourquoi vous voyez, on t'appelle, on te dit que ta mère est morte. Elle ne se repose pas. Ah oui, elle ne se repose pas. Elle ne se repose pas. À la famille. J'étais au sport. Le sport est bien pour la santé. Achetez l'appareil. Va à l'appareil pour réduire la consommation de lumière. Si tu veux réduire la consommation de lumière, ça te réduit 30% sur ta consommation de lumière. Digital Home Server. Tu branches seulement et tout est joué, terminé. Tous les mois, si tu payes la lumière 100 000, tu vas commencer à payer la lumière 70 000 francs CFA. Donc ça te réduit la consommation de lumière à 30%. Voilà. Super Magic, Super Love, best-seller. Pour les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Voilà le produit. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Voilà. Ça sort 6 dans le paquet. 6 sachets dans le paquet. Très facile à utiliser. Ça, c'est pour ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Ok? Là, c'est le café de Bornéo. Le café de Bornéo. Ça sort 5 dans le paquet. Voilà, quand on envoie, on enlève ça dans le carton. Pour envoyer ça en sachet comme ça. Donc, si tu veux prendre, sache qu'un carton, c'est 5 comme ça. Ok? Le café de Bornéo. Voilà. Donc, je t'invite à prendre ce café. Tu le prends 1 heure de temps avant les rapports. Voilà. Ne vous en faites pas pour ceux qui sont allergiques à la caféine. Il n'y a pas la caféine à l'intérieur. C'est un café fait à base de café naturel dans la forêt que les animaux ont mangé. Et puis voilà, les cacas de ça, les Indonésiens savent comment ils développent. J'ai toujours dit, il faut vous traiter traditionnellement à base de plantes naturelles. La médecine traditionnelle, c'est la plus bonne des médecines. C'est une garantie fiable, une longue garantie par rapport à la médecine moderne. La médecine moderne, oui, tu as le résultat à l'instant T. Mais les dégâts parfois sont très graves après. Parfois, c'est un bien pour un mal. C'est-à-dire, on te soigne, mais tu attrapes encore une autre maladie. Par rapport à les produits naturels. Les produits naturels, c'est lent. Parfois, tu ne t'attends même pas au résultat. C'est quand tu perds espoir que tu vois le résultat apparaître. Donc, tous ceux qui ont pris les cafés m'appellent, me disent Banga Diaspora, oui, ça c'est du bon. Ce produit-ci là, ce café, c'est pour ceux qui ont les problèmes d'éjaculation précoce. Donc, tu as de la peine pour te lever. Voilà. Ça, c'est pour l'éjaculation précoce. Ah non, ça c'est pour la faiblesse sexuelle autant pour moi. Ce café, c'est pour la faiblesse sexuelle. Café. Donc, c'est la différence avec ceci là qui est pour l'éjaculation précoce. Voilà. Donc voilà, le café, on a ça en France et au Cameroun. Je réponds au plus 237 683 40 97 55.
Plus 237 683 40 97 55. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà le produit pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Pas la calvitie qui est déjà lisse là. Là, ce sera qu'un coup de chance. Je parle de la calvitie qui est en voie d'apparition. Tu as le problème de barbe. Tu veux les barbes un peu partout là. Voilà le produit. Et ça dépend du nombre de flacons que tu vas utiliser. Voilà pourquoi quand tu as besoin de ça, s'il te plaît, même si tu achètes, reviens vers moi, je te dis comment tu vas utiliser. Voilà. Reviens vers moi. Voilà. Est-ce que tu comprends? Voilà. Si tu as le problème de calvitie là, donc tu as un vide là qui est en train d'apparaître déjà là. Hein, tu as le vide là et puis il y a beaucoup de graines de cheveux. On peut encore sauver. Tu m'envoies la photo, ok? Je vois l'espace. Je te dis maintenant le nombre de flacons qu'il te faut. Alors, tu comprends un peu? Voilà, pour ceux-là qui ont les problèmes de chute de cheveux, voilà, qui voient une calvitie spontanée qui apparaît, qui ont les problèmes de barbe, voilà. Voilà le problème pour la goutte. Voilà le produit pour la goutte. Et s'il vous plaît, arrêtez de vous plaindre. Manga Diaspora, j'ai acheté tes produits. Va. Il faut me contacter. Ça, c'est comme l'abus. Moi, je te vous dis dans la vie. Parfois, tu veux être millionnaire. Parfois, tu as une belle affaire. Oui, l'idée vient de toi. L'idée vient de toi. Je te comprends. Ce sont tes efforts. L'idée vient de toi. Mais n'oublie pas celui-là qui t'a accompagné à réaliser tes projets. Tu es malade, oui. On détecte ta maladie. On te prescrit les médicaments. La posologie, c'est le plus important. La posologie est importante. Comment tu viens vers moi, Mbanga Diaspora, vraiment, envoie-moi le numéro de celui-là qui vend en France, en Belgique, au Cameroun, tout et tout. On t'envoie le numéro. Tu achètes. Mais reviens vers moi. Sois honnête. Reviens vers moi d'abord, ce sera bien. Parce que c'est une forme d'ingratitude. Quand quelqu'un t'envoie quelque part, l'honnêteté demande que tu reviens vers lui. Déjà, avec le même numéro. Pourquoi? Pour que je vois une autre conversation. Ah, le monsieur avait commandé tel produit. Ah, il a pris, voilà ça. Je vais te dire comment tu vas prendre. Je vais te dire comment tu vas prendre. Au départ, quand tu demandes un numéro, on n'est même pas d'abord sûr que tu vas prendre. Comme la majorité des clients. Parfois, quelqu'un vient, il prend un numéro, il appelle, après il ne prend pas. Mais quand tu as déjà pris là, rappelle-toi de Mbanga Diaspora. C'est moi qui t'envoie quelque part. Ça veut dire que je suis garant de ce qui peut t'arriver. Mais reviens vers moi. C'est les attitudes des malhonnêtes. Des ingrats. Ils sont nombreux là. Tu vois, tu montes la route à quelqu'un. Il part, il devient milliardaire, il devient millionnaire. Demain, il ne te salue même pas. Il te fuit. Quelqu'un cale pour 2000. Parce qu'il a fait une demande d'embauche quelque part. On l'appelle, il n'a pas 5 francs. Il demande à ses proches personnes. Il te voit. Vous n'avez même pas assez d'affinité. Bonjour, bonsoir. Gars, s'il te plaît, aide-moi 2000. Je vais quelque part très urgent. Tu comptes 2000, tu donnes. Il part. Tout est bon. Il commence à travailler. Il s'égare. Le jour que tu le vois, c'est dans une boîte de nuit en train de faroter. Avec les inconnus. Hein? Arrêtez d'être malhonnête. Ça, c'est le comportement malhonnête. Rappelle-toi de celui-là. S'il ne t'avait pas donné 2000 là. Attendez, mais quelqu'un d'autre te remplaçait. Quand on t'appelle que viens, on veut te voir aujourd'hui là. Hein? Demande d'embauche là. Quand on veut te voir aujourd'hui, tu ne viens pas. Quelqu'un d'autre va te remplacer. Oui, tu es intelligent. Oui, tu as le talent. Oui, ton CV est convaincant. Mais oui, mais n'oublie pas que sans les 2000 là, tu ne partais pas au rendez-vous. C'est ça qui nous trompe parfois dans la vie. Les gens oublient vite. Les gens oublient vite. C'est à cause de 5000 là que tu es parti. C'est grâce aux 5000 là que tu es parti là-bas. Sinon, tu ne venais pas, on te mettait de côté. Il y a même les femmes qui se comportent comme des bordels. Tu appelles une femme, elle ne prend jamais le téléphone. Elle a jeté le téléphone à la cuisine, elle est dans la chambre. Tantôt, elle est dans la chambre, elle a la cuisine, le téléphone est dans la chambre. Si le téléphone n'est pas dans la chambre, c'est à la cuisine. C'est compliqué. Tu oublies que tu es une femme mariée, tu oublies que tu as un copain, tu oublies que tu as quelqu'un qui peut t'appeler que voilà un danger. Ça, c'est le comportement des bordels. Vivre en vivant comme si on est seul sur terre. Non, c'est le comportement bordel. Il y a des comportements qui poussent les gens à vous abandonner. Bah oui. Quelqu'un peut choper une maladie, t'appelle. Pour que tu le sauves. Pour que tu appelles l'ambulance. Parce que c'est le seul numéro qu'il a dans son répertoire qu'il appelle constamment. C'est-à-dire que ton numéro est le numéro qui est toujours à l'entête. On t'appelle, tu ne prends jamais le téléphone. Jamais. Tu n'es pas bordel, tu n'es pas une vendeuse de piment, mais tu as un comportement de vendeuse de piment.
Voilà. Un homme qui s'est déjà mis avec une personne doit être accessible. Tu dois avoir un numéro où on peut t'appeler à tout moment. Bon. Quand tu vas vouloir parler fort, on va crier. Oh, oh. Non. C'est marrant. Voilà le produit pour la goutte. Quand vous achetez un produit, retournez toujours à la case de départ. Mais avant de le mettre dans la bouche, appelle-moi d'abord. Ça peut être qu'il y a une erreur de communication, on te vend autre chose. On te vend autre chose. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà. Quand tu prends le produit de la goutte, il a l'acide urique. Que gars, pardon, j'ai l'acide urique. Mon père, ma tante souffre de l'acide urique. Quand tu m'appelles, je te donne le numéro de celui qui va te livrer. Quand il te livre, ne crois pas tout que c'est moi. Il y a des gens qui achètent pour revendre. On n'a rien en commun. On n'est qu'en partenariat. Donc ça veut dire, il achète pour revendre. Maintenant, comme je suis sur la toile, je renvoie les clients qui sont dans les pays où ils se trouvent. Je n'ai rien à voir avec beaucoup de... Hein. Non. C'est les fans qui sont venus et puis qui ont dit, bon, Banga, voilà, j'ai 5 000 $, j'ai envie d'investir, voilà, je vais... C'est comment? Je te dis que, bon, voilà, tu vas prendre telle chose. Je t'envoie ça là-bas. Maintenant, moi, je t'envoie les clients. C'est un peu comme bonjour. C'est un peu comme bonjour, c'est comme ça. J'envoie les produits pour la goutte. L'acide urique. Le produit pour la goutte. Qui souffre d'acide urique, le mal des reins. Ok, voilà. Ça veut dire quand tu as mal, quand tu souffres de problème d'acide urique, ça déforme ta démarche. Ça va attaquer ta hanche. La hanche, le côté qu'on appelle souvent les reins là. Non, c'est la hanche. Tu vas commencer à boiter un côté. Tu es obligé de fuir la douleur. Commencer à te plier. Les articulations qui font mal. Donc, si tu ne te soignes pas à temps, tu risques de transformer et déformer ta démarche. Voilà. Et pour te remettre, ce n'est pas facile. Hein. Ça va faire aussi autant d'années. Voilà. Parce que je sais de quoi j'ai souffert. Voilà. Donc voilà le produit pour perdre le poids. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes pour perdre 10 kilos. Si tu veux perdre 20 kilos, tu prends 6 boîtes. Tu veux perdre 30 kilos, tu prends 9 boîtes. Voilà. Accompagné avec du thé. Le thé Slim. Voilà le thé. Voilà le thé. Ma soeur Micheline Tchatchoua, c'est comment? Mais comment tu as le nom de la femme de l'ex-femme de la Piro comme ça là? Tchatchoua. Donc voilà William Jamen, coach conférencier. Ah, merci à toi mon frère. Il faut soutenir alors. Voilà le thé. Tu accompagnes avec le Lily Slim. J'appelle ça le thé Slim. Accompagné de Lily Slim. Résultat impeccable. Résultat impeccable. Donc voilà. Vous me contactez à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Donc voilà le produit. Si tu veux perdre du poids, voilà. À un certain âge, on ne doit plus peser lourd. Ah oui. Non, pardon, celle-là, pardon, il faut laisser. Pas l'autre là, laisse. Laisse, pardon. Celle-là, n'a pas de problème. Oui, on livre partout. Donc, mon numéro c'est le plus 237 683 40 plus 237. J'épingle le numéro. Plus 237 683 40 97 55. Ok, voilà mon numéro WhatsApp. Pour ceux qui ont besoin. On a aussi le thé pour le cancer. On a aussi le thé pour les diabétiques. Voilà. Ceux qui s'injectent l'insuline là. L'insuline. À l'écho. Voilà le numéro WhatsApp que j'ai épinglé là. Voilà mon numéro WhatsApp 6 plus 237 683 40 97 55. De grâce, quand vous prenez les produits, revenez vers moi. S'il vous plaît. Quand vous prenez les produits, revenez vers moi. Je vais vous donner la posologie. Vous savez les Camerounais, non? Vous connaissez l'homme camerounais, non? L'homme camerounais, parfois, quand il a encaissé son argent, il s'en fout du résultat. Le régime de Yaoundé a contaminé le comportement des Camerounais. Comme il y a le laxisme dans le système, dans le régime de Yaoundé, dans la fonction publique, ça a gangréné même les nobles citoyens qui n'avaient rien à voir dans cette affaire. Quelqu'un qui
qui va quelque part et qu'on lui perde le temps, il va aussi perdre le temps aux autres. Quelqu'un qui va quelque part et qui donne le meilleur de lui-même et que par la suite, il est rejeté, il n'est pas bien reçu, ne doit qu'appliquer ce genre de comportement là aux autres. C'est clair comme bonjour. Est-ce que vous comprenez bien? Donc, le Camerounais a pris l'habitude du régime, de la fonction publique. C'est la même chose. C'est les Camerounais qui travaillent, non? Donc c'est la même chose. Quelqu'un, quand tu leur as envoyé l'argent là, non. Il t'envoie le produit, il s'en fout. Il ne prend même pas de la peine pour comprendre que, hey, il faut quand même que le monsieur-ci consomme, ou bien cette dame consomme, et qu'elle a le résultat, qu'elle revienne prochainement. Et que parfois le business, c'est de bouche à oreille. Un jour, Facebook peut s'égarer. Hein. Facebook peut décider un jour que ça n'émet pas. Tu vas faire comment? Mais quand tu as la confiance des uns et des autres, tu es déjà riche. Moi, je vous dis, la base de la richesse, c'est la confiance que les gens ont mis en toi. On te donne l'argent que tourne, sans crédit, sans intérêt. Mais oui, c'est la base de la confiance. Quand on a confiance en toi, tu es déjà riche, les gars. Oui, il y a le thé. Non, il y a le thé. Non, pour celui page Chanceline, si tu as besoin, tu me dis, bon, voilà, je veux tel produit. Écris-moi sur mon WhatsApp. Tu m'écris, je veux tel produit pour les kystes ovariennes. Il n'y a pas un problème. Maintenant, ma soeur, Micheline Tchatchoua, ce sont les thés qui te rendent fort comme ça. Oui, ça me rend fort, bien sûr. Je consomme beaucoup de thé. Voici mon thé préféré. Je consomme du thé. Je consomme du thé sans sucre. Je consomme du thé sans sucre. Donc voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, au Cameroun, on s'en fout. Voilà. Au Cameroun, on s'en fout. Même un gars qui est en bain. Tu es en Allemagne, on t'achète quelque chose. Mais dans la posologie, pour ne pas oublier là, le jour même que le garçon reçoit son paquet, écris, prends, va là-bas, tu tagues telle image. Tu épingles telle image. Tu dis que bon, ça se prend comme ça. Un matin, un soir, 1 heure de temps avant le repas, avec de l'eau tiède ou bien de l'eau chaude. Et c'est clair. Tel comme tu vois là, ça se consomme comme ça. Voilà comme tu as fini avec. Tu as rendu service. Mais tu peux rendre service. Mais causer la mort à quelqu'un. Ça veut dire que tu n'as pas rendu service. Tu as servi la mort à une personne. Inquiétez-vous pour la vie des autres. Vous allez voir comment la nature va s'inquiéter pour votre propre vie et celle de vos progénitures. Il y a une dame là qu'on accuse qu'en voulant faire avorter l'enfant, la fille de son voisin, elle a perdu la vie. Les années plus tard, cette dame-là aussi a perdu sa vie, a perdu sa fille, dans les mêmes circonstances. Voilà pourquoi il y a des choses que parfois, moi, j'enlève ma bouche dedans. Que ma nièce est enceinte, vraiment, comme tu vois là, mon frère, pardon, voilà ta nièce qui est enceinte, et accouche. Accouche. Elle fait première, elle va accoucher. Si c'est là-bas, je vais l'aider. Va habiter à la maison, tu vas accoucher là-bas. Ok? L'enfant va grandir. L'enfant est reparti à l'école, l'enfant a eu son bac. L'enfant a eu sa licence, l'enfant a eu son master. L'enfant est là. Elle a là son enfant. Aujourd'hui, le père de l'enfant est là, il court. Il veut l'enfant, il veut épouser la fille. Parce que sa vie a changé. Les parents ont dû fermer la bouche. Maintenant, il faut voir le sorcier, le père de l'enfant biologique, qui va venir parler fort à l'oncle maternel de la mère, qui a pris la garantie, qui a assumé la grossesse de sa nièce. Parce que c'est ça un leader. On voit le futur. On voit ce que les autres ne voient pas. Être enceinte n'est pas une fatalité. Ma fille tombe enceinte, quel que soit son âge. Ça veut dire que c'était son temps d'accoucher. Ça peut être son premier et son dernier enfant dans sa vie. Le travail ne fuit jamais. Le statut peut changer chaque fois. À nos jours d'aujourd'hui, tu te formes en chaudronnerie, tu deviens peintre. À nos jours d'aujourd'hui, tu te formes en mécanicien, tu deviens nageur. À nos jours d'aujourd'hui, mais dis donc, tu te formes en droit, mais tu deviens charpentier. Mais attendez, mais dis donc, prenons de la hauteur africaine. Prenons de la hauteur. Hein? Prenons de la hauteur. Tu as honte de quoi? Mon ami, n'aie pas honte de ton présent. Transforme cette honte-là
à ton futur. Vous savez, il y a un artiste là. Quand nous sommes sortis de la sémile, on se moquait. Oh, oh, on l'a tapé. Oh, il a fait la vidéo que je vais voir mes enfants grandir. Le jour où on arrive au Moulatako, ça. Je dis que j'ai... Ah, longueur, non, c'est un gars. C'est l'une des personnes qui m'a appris à transformer ses défauts en force, en bonheur. Oui. Voilà ce que j'ai profité le temps que j'ai fait. On se fréquentait tellement. J'ai trouvé en cet homme. Là où tu penses qu'il aura honte là. Non, Quand Longa arrive au Moulatako, que je vais voir mes enfants grandir. Papam. Oh, ils ont voulu me tuer. Papam. J'ai balancé ça sur ma page. 1 million de vues. En 2 jours. 1 million de vues. Pendant ce temps, les gens ont pris ça pour se moquer de lui avec. Mais le gars a transformé ça à une autre manière. Mais attendez, parle quoi là? Comme l'amusement. Même moi, on marchait partout, on dit que bientôt, toi là, tu vas aussi pleurer. Tu vas te mettre en genoux. Tu vas aussi parler la même chose là. Tu vas voir. Mais le monsieur a transformé ça. C'est devenu comme un mythe. Disons, la vie, hein. Fais attention. Fais attention les gars. Prenons de la hauteur. Ok, il ne faut pas avoir honte de son présent. Il ne faut pas avoir honte. L'homme, c'est-à-dire que l'homme est appelé à faire les erreurs. L'erreur est humaine. L'erreur est humaine. Voilà. Mais le plus important n'est pas de t'attarder là, à l'instant. C'est de penser à demain. Tu as honte de ton présent alors que tu as les enfants. Mais concentre-toi sur tes enfants. Tu connais le pourquoi tu as échoué. Focalise-toi sur tes enfants. Moi, j'aimais les arts. Mais mes parents n'avaient pas le temps. Ils n'avaient pas assez de moyens. Mon père est mort jeune. J'ai dit que tous mes enfants, mes garçons, vous allez faire les arts. Karaté, danseur. Mais vous partez à l'école. Je sais le pourquoi. Ma vie n'a pas été facile. On est sorti, on ne connaissait rien faire. Que je te porte, je te mets n'importe où tu vas t'en sortir. Je connais un petit qui est un petit là. Aujourd'hui, il est en France. Il est quitté du Cameroun. Il n'a pas fait 1 mois, il est entré en bain. Pourquoi? Je lui disais toujours chaque temps. Son patron m'en veut aujourd'hui. Que c'est toi qui as fait les parties. Il dit que, mais pourquoi? Il dit que, mais tu l'encourageais. Mais je lui disais la vérité. Quand tu quittes le Cameroun, l'essentiel n'est pas ton âge. L'essentiel n'est pas ton expérience. C'est de connaître ce que tu sais faire. Le gars en quittant le Cameroun, c'est quelqu'un qui déposait dans le moteur de la Mercedes à terre. Mais oui. C'est un enfant qui déposait dans le moteur de la Mercedes BMW Cayenne. Mais c'est les voitures les plus difficiles, Audi, à arranger. Donc quand il arrive au Niger, il habite chez un ministre. Il traverse. Il arrive en Algérie. Il vit que chez un Algérien qui loue les voitures. Mais voilà, parce qu'il est mécanicien. Parce qu'il est mécanicien. Donc à un laps de temps, le gars a épargné plus de 6 000 euros. Plus de 6 000 euros. Donc ça veut dire que même son Boza n'était pas n'importe quel Boza. C'est son tuteur algérien qui a cherché le Boza pour lui. On lui a mis dans le bateau que pas. Parce qu'il savait faire quelque chose. Quand tu es utile, on te protège. On te considère. Quand tu es utile, on te considère. Donc voilà pourquoi moi il dit que tes enfants, fiche-moi le camp avec ça. Les enfants vont souffrir comment? Je sais comment je les envoie. Mon fils est d'ailleurs soudeur. Il n'est pas souvent pointé. J'ai le cœur, je sais le cœur, je l'abandonne, sors. Il connaît déjà conduire. Il connaît conduire mon ami. Même le Uber, tu vas travailler. Tu vas travailler le Uber dehors. Vous allez travailler dehors. Mon fils, c'est ça. Si c'est le karaté, on a mis mettre ta ceinture noire, tu es déjà maître. Va entrer dans n'importe quelle... voilà. Va entrer dans n'importe quelle salle. Va entrer dans... Le monde t'appartient quand tu sais faire quelque chose. Mais nous, on est sortis à l'époque, on connaissait quoi? Oui, tu as le master. Tu as en quoi? You know for do weti. Tu connais bien parler, on mange ça. On dit que les gens sont calés au désert, voilà le pick-up, voilà la voiture qui ne démarre plus. Tu sais faire quoi? Imagine que grâce à toi là, la voiture démarre. Voilà un chabab qui va te prendre comme ça, t'amener chez lui. Il t'amène pour t'exploiter, mais par la suite tu vas gagner. Comme on dit dans la vie,
Tu es naïf, oui, on t'insulte, on se moque de toi. Oui, tu es naïf, trop bon, trop con. Mais par la suite, bam, tu sors tout gagnant. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Trop bon, trop con. Comme a dit Soprano. On se moque de toi. On dit qu'on t'exploite. Mais par la suite, c'est toi qui les laves, tu pars. Apprenons à faire quelque chose, les gars. En bon entendeur, salut. On était ensemble. Achetez les produits pour tous ceux qui ont besoin. N'hésitez pas de me contacter.